bonjour, on va parler d'amour, pour novembre 2021. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Je vous invite bien à mettre des pouces et si vous voulez participer au concours, notamment pour gagner une voyance avec moi, bien de vous abonner, de marquer un commentaire que vous participez. Voilà, c'est tout simple. On va voir cette guidance avec mon oracle Smoothie in Love, le tout dernier Love Code, voilà, mon tout dernier oracle, voilà, ils sont là, mes petits sont là, pour voir cette guidance sentimentale pour le mois de novembre, et puis nous ferons ensuite un petit tour avec Sherazade. Voilà, alors aussi je voudrais signaler pour ceux qui désiraient bien faire une consultation en privé, vous pouvez me contacter également, mes coordonnées téléphoniques sont dans la vidéo et sous la vidéo, et si vous voulez aussi des renseignements pour Smoothie in Love ou Love Code, le langage des fleurs, hein, eh bien vous pouvez m'écrire à contact brigitecrespo@gmail.com. Alors on va voir avec 5 cartes de Smoothie in Love et de Love Code, on va voir votre état d'esprit, les obstacles et difficultés que vous pouvez rencontrer sur le plan sentimental, bien sûr, un conseil hein, pour parler un peu de votre futur. Ensuite, nous verrons, eh bien, peut-être, j'espère en tout cas, une réponse à votre question, hein. Vous pouvez vous poser des questions, vous avez des questions sur votre devenir sentimental, et puis on fera une synthèse et peut-être pourra-t-on donner un éclairage supplémentaire. Alors, je vais donc procéder ainsi. Je vais prendre 5 cartes de Smoothie in Love, 5 cartes de Love Code, et nous verrons ces cartes ensemble. Hein, nous les analyserons ensemble. Alors, je vais commencer donc avec Smoothie in Love, voilà. Et je vais déposer sur la table 5 cartes. Alors, nous sommes pour les petits Gémeaux. Voilà, la joie, l'allégresse pour les petits Gémeaux. Ben, je vous le souhaite. Voilà, la joie, l'allégresse. Gémeaux, donc, ascendant Gémeaux qui avait la lune en Gémeaux. Donc, pour ce mois de novembre, au plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous pensiez à quelqu'un, que vous désiriez rencontrer une personne, que vous vous posiez des questions sur votre avenir sentimental pour ce mois de novembre 2021, eh bien la joie est là, c'est votre état d'esprit, en tout cas avec Smoothie in Love. Voilà, ben, souhaitons que cela puisse continuer. Et je vais prendre donc une carte maintenant pour les obstacles que vous pourriez rencontrer. 5 sens, voilà les 5 sens, on va voir tout cela ensemble. Une carte en conseil, l'ébullition, voilà, beaucoup d'ébullition. Ensuite, on va prendre une carte qui pourrait être une réponse concernant ces 3 cartes, la trahison. Alors ça c'est moins amusant, hein, mais on verra, hein, on verra. Et puis on va prendre une dernière carte comme une petite synthèse qui est magnifique, c'est la carte du diamant. Alors, une fois que nous avons vu cela, maintenant je vais prendre avec Love Code, qui est un oracle que j'ai fait, avec le langage des fleurs. Voilà. Là, nous allons prendre encore 5 cartes que je mettrai chaque fois à la suite des cartes, bien sûr, hein, que nous avons là, déjà que nous avons tiré. Et nous analyserons de haut en bas, eh bien, en complémentarité, je pourrais dire, eh bien, nous analyserons un petit peu eh bien, tout cela. Alors, Love Code, le langage des fleurs, hein. Vous pouvez aller voir aussi mes oracles en présentation, bien sûr, sur la chaîne. Vous avez les vidéos de présentation, mais vous avez aussi ma boutique Etsy qui s'appelle Oracle Saga. Le lien est aussi en dessous de la vidéo si vous voulez des renseignements, mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit, pour les 2 oracles, eh bien, aussi me prendre contact directement avec moi. Alors, Gémeaux, votre état d'esprit avec Love Code, le silence. C'est la rose blanche, magnifique rose, que la rose blanche, joie dans le silence, introspection sans doute.
on est bien peut-être dans la tranquillité, pourquoi pas. Des obstacles que vous pourriez rencontrer, la froideur, le nénuphar, main chaude, amour froid. Ça correspond très bien avec les 5 sens, j'ai l'impression, vous voyez, les 5 sens. Ensuite, un conseil, pourquoi pas, avec le ou, la prudence. L'amour croît, la prudence diminue. Chaque carte a le nom de la fleur, l'explication au milieu et puis une citation en dessous. Alors, la réponse, si vous avez une question là sur ce mois de novembre spécial, quelle est la réponse? Le cœur, Violette, l'amour et l'esprit et le temps rendu sensible au cœur. Donc, le cœur va être important avec la violette. Voilà, la violette, la violette. Et une synthèse, voilà, encore une carte que nous mettrons en adéquation avec le diamant. Allez, je prends une carte. Voilà. L'aubépine, l'espoir. L'espoir, l'amour approche les distances. Eh bien, on va voir cela. On va voir cela ensemble. Voilà, soyez bien à l'écoute. Alors, il semblerait eh bien que votre état d'esprit pour ce mois de novembre, petit Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avait votre lune en Gémeaux. Alors, je voudrais dire que là, je fais une guidance sentimentale, mais que je vais faire aussi votre guidance générale pour le mois de novembre. Et je me recentre sur ce Gémeaux dans votre état d'esprit avec la joie et le silence. Alors, qu'est-ce que je vois là? Bien, moi, je vois que peut-être... il est dit, l'amour est un cristal qui se brise en silence. Peut-être, pour certains, bien sûr, vous avez de l'affection, vous avez de l'amour. Vous connaissez une histoire d'amour, vous êtes dans une histoire d'amour où vous avez aimé, beaucoup aimé sans doute. Et maintenant, eh bien, le silence est là pour peut-être vous reconstruire et vous apporter, même peut-être dans un certain silence, une certaine solitude, la joie, comme la satisfaction d'être bien avec vous-même, je pourrais dire. On pourrait voir aussi dans cette solitude et cette joie, en tout cas dans ce silence qui évoque la solitude, le moment de se retrouver avec soi-même pour pouvoir justement se préparer dans une transition à la suite de votre vie sentimentale. C'est-à-dire qu'il y a eu pour certains, peut-être quand l'amour se brise en silence, peut-être le temps nécessaire justement, le temps tranquille, comme un amour qui se termine doucettement, je pourrais dire, qui doit se terminer doucettement pour retrouver cette joie, mais dans ce silence, il n'y a pas spécialement de contraintes. C'est un peu comme si c'est vous qui aviez besoin justement de clôturer une situation amoureuse, une situation affective. Vous voyez, c'est quelque chose qui se termine tranquillement, sans heurte. Il y a l'idée peut-être que pour certains, si vous aviez connu un amour, un grand amour, pourquoi pas, eh bien cet amour arrive à son terme et vous avez besoin eh bien, de vous retrouver. Et puis cet amour, eh bien, il se termine sans heurte, sans violence. C'est comme une chose, comment pourrais-je dire, quelque chose de logique, comme la fin d'un cycle. Nous avons ensuite dans les obstacles et difficultés que vous pourriez rencontrer eh bien, avec les 5 sens et cette froideur qui est là, ce nénuphar qui évoque la froideur, main chaude, cœur froid. Il y a l'idée, eh bien oui, peut-être oui, d'une prise de distance nécessaire, mais en même temps on vous invite avec les 5 sens pour peut-être ne pas être non plus dans un silence qui pourrait ressembler à une mer de glace. Moi je vois l'idée d'une mer de glace, ou alors l'idée de quand la neige tombe, c'est magnifique, mais en même temps il y a un silence, et dans ce silence il y a une certaine douceur.
Et pour ne pas se laisser, comment pourrais-je dire, emprisonner dans le froid, eh bien peut-être retrouver votre corporalité, vos 5 sens. C'est l'idée eh bien de faire appel à tout ce que vous êtes. Si vous êtes seul, si un amour se termine, si vous comprenez que c'est ainsi, que la vie suit son cours et qu'il y a une fin, il y a un début, il y aura un début, il y aura peut-être encore une fin, eh bien c'est dans les noces avec vous-même, dans les noces des 5 sens que vous allez retrouver ce cœur chaud. Parce qu'il y a une idée de quelque chose qui pourrait vous amener à ne plus croire en l'amour, ne plus croire en la possibilité ou de pouvoir vivre une autre aventure amoureuse, une autre expérience amoureuse. Eh bien, on vous invite à vous retrouver dans ce face-à-face avec vous-même, à ne pas être simplement, j'allais dire dans l'esprit, mais dans votre corps. Votre corps pour dépasser les difficultés, à retrouver votre énergie. Alors, quel est le conseil qui pourrait être donné déjà par rapport à ces cartes que l'on a vues pour aller vers le futur? Eh bien, nous avons l'ébullition et nous avons le ou qui parle de prudence, oui, prudence. Peut-être il est temps, si vous n'avez pas fait preuve de prudence, si admettons vous êtes sur le point de terminer une relation amoureuse pour vous préparer à trouver, à vous mettre en route de nouveau, je pourrais dire, après ce travail sur vous-même, eh bien, de ne pas être dans l'agitation, de faire preuve de prudence. Peut-être avez-vous besoin, si vous ne l'avez pas fait auparavant, de bien prendre vos distances par rapport à une nouvelle relation, si cela est, à ne pas être dans l'effervescence de la passion que l'on a lorsqu'on tombe amoureux. D'ailleurs, le mot tomber, je préférerais dire quand on s'élève en amour, mais bon, fall in love, il paraît. C'est ainsi. Et dans cette surexcitation d'une nouvelle rencontre, peut-être pour certains, après un travail sur une relation ancienne, eh bien, on vous dit l'amour croît, la prudence diminue. Bien, peut-être il serait temps maintenant pour votre futur de vous préparer peut-être à être plus vigilant si vous rencontrez un amour, si vous faites de nouvelles rencontres. Voilà, pour ne pas être dans cette surexcitation que vous avez pu connaître. Voilà, entre ébullition et prudence, eh bien, il y a un moyen terme. Le moyen terme, c'est d'être aux aguets, oui, d'être réceptif, mais en même temps de ne pas s'emballer, s'engager à la légère. Alors, on va regarder un petit peu, si vous vous posez des questions, eh bien, sur votre devenir, peut-être cette réponse, si vous êtes en train de vous poser une question pour ce mois de novembre, la réponse ce serait, eh bien, entre la trahison et le cœur, pour la violette, qui parle de cœur, eh bien, on pourrait dire que si vous êtes abandonné, si vous avez abandonné une situation, si vous avez été trahi dans le passé, ou si vous pouvez être à nouveau, être trahi encore une fois, si vous avez un sentiment d'abandon, eh bien, on vous conseille de miser tout sur le cœur. Le cœur, c'est un centre. Vous voyez, cette violette, elle a un centre. Elle a un centre d'où les pétales, eh bien, se développent comme toute fleur, voyez. Et dans ce centre, il y a son cœur. Donc, il y a une idée que malgré les difficultés, malgré les aléas amoureux, malgré peut-être le sentiment d'avoir été abandonné, trahi, incompris, pourquoi pas, il y a toujours l'idée de vous-même, de ce cœur qui bat, de ce cœur qui est capable encore de battre et qui a appris beaucoup de choses, parce que lorsqu'on voit déjà bien ce par quoi vous êtes passé, le chemin et le travail que vous faites, eh bien il y a l'idée que tout doit passer par le cœur et que c'est le cœur qui va gagner. Alors pour
Pour la synthèse, on pourrait dire avec ce diamant qui vous représente, ce sont des cartes qui parlent très bien ensemble, encore ce diamant et l'espoir de l'aubépine, quand on dit que l'amour rapproche les distances. Eh bien, ce diamant, c'est vous-même dans le futur. Et dans ce mois de novembre, vous aurez beaucoup appris, vous serez devenu mature, fort comme un diamant et limpide comme un diamant aussi. Dans ce cœur qui brûle maintenant en vous, eh bien, c'est un cœur rempli d'espoir, je pourrais dire, sur le devenir dans vos relations amoureuses. Et cet espoir, cet amour-là, que vous pouvez rencontrer, ou cet amour de vous-même aussi, qui va vous permettre eh bien, de rapprocher les distances dans l'idée eh bien, de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, de pouvoir vivre une autre aventure amoureuse. C'est un travail sur vous qui a permis tout cela et qui va vous redonner un espoir. C'est un cheminement magnifique. On va maintenant voir, si vous le voulez bien, avec Scheherazade, on va faire un tirage également de 5 cartes. Alors, eh bien, on va voir 5 cartes de Scheherazade pour voir un petit peu un complément d'information sur ce travail que vous avez à faire en ce mois de novembre. Un très beau travail pour retrouver eh bien, confiance en vous aussi, pour retrouver ce que vous êtes, l'essence même de vous-même, vers un avenir amoureux. Il y a vraiment une idée de changement de cycle, quelque chose qui se termine pour reconstruire quelque chose ensuite. Et ça peut être aussi dans l'idée d'un célibat, mais aussi dans un couple. L'idée aussi de construire quelque chose de nouveau avec l'autre. Donc on va voir avec Scheherazade maintenant ce que l'on pourrait nous dire. Alors, Scheherazade, Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avait la lune en Gémeaux, sentimental novembre. Alors, voyons, on va prendre 5 cartes. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe. L'automne. On est en plein en automne, au mois de novembre. L'automne, c'est la récolte. Les 40 voleurs. Prudence là, les 40 voleurs. L'as de lampe. Ah, ça c'est très intéressant. Très très intéressant. Et nous avons l'odalisque. Eh bien, le 5 de coupe qui est là. Ce 5 de coupe, c'est une carte qui est associée aux amants. Voilà. Là, on est quand même avec le 5 de coupe dans une idée, oui, de recherche de calme et d'harmonie. Voilà. Mais il y a quand même l'idée, alors si vous avez... on a vu que vous étiez dans un cheminement, dans une fin de cycle sur le plan amoureux. Eh bien, s'il y a eu rupture, s'il y a une rupture, s'il y a eu trahison, hein, vous êtes dans l'idée eh bien d'une remise en question, et c'est bien cela, et Vanille vient nous dire bonjour, d'une remise en question, alors ça peut être dans votre couple, par rapport à la personne qui partage votre vie, une remise en question sur vos sentiments, et c'est bien cela que nous avons déjà évoqué sur le travail que vous avez à faire, sur le travail bien sûr de réflexion. Il y a l'idée avec l'automne que vous êtes dans un bilan de votre vie affective, bien entendu. Il y a une certaine nostalgie. Et en même temps, vous allez travailler en ce mois de novembre, eh bien, sur justement, c'est encore, cela répète déjà ce que l'on a vu, eh bien, c'est-à-dire un bilan sur votre vie affective, sur ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. Vous allez en tirer les conséquences, en tirer des leçons. Vous êtes dans une analyse de votre vie. C'est la récolte, c'est quelque chose qui est terminé. Vous êtes dans un passage dans votre vie affective, une fin de cycle. Et ça, le temps de la récolte, c'est le temps de la réflexion, on pourrait dire. D'autant plus que peut-être avez-vous eu affaire ou êtes-vous encore
dans une notion de vol, l'idée qu'on vous a volé quelque chose, dans cette idée de trahison que l'on a vue avec les 40 voleurs. Eh bien, il y a cette idée de, oui, encore une fois, d'être prudent, on l'a vu, de faire attention pour votre futur amoureux. Peut-être aurez-vous peur aussi, vous vous protégerez dans l'idée que vous penserez en ce mois de novembre que l'amour, c'est pas pour vous, qu'on vous a trahi, que vous n'arrivez pas à construire une relation, que dans votre relation, eh bien, il y a eu tellement peut-être de non-dits également, que vous avez du mal à entrevoir votre futur sans avoir l'idée de vous protéger, de peut-être même de vous surprotéger, de peur que l'on vous vole. Il y a cette idée vraiment de vol, sentiment d'avoir été dupé. Avec l'as de lampe, eh bien, s'il y a une réponse, on pourrait dire, là aussi, il y a quelque chose qui va émerger de l'obscurité, la lumière va émerger. Cette lumière dont on a parlé avec ce cœur qui est là, il y a quelque chose qui va passer par le cœur, il y a des révélations qui vont se faire en vous. Vous allez commencer à avoir l'espoir, vous allez pouvoir prendre des décisions sur votre vie amoureuse parce que vous allez commencer à avoir entre guillemets, la certitude que tout n'est pas perdu, qu'il y a un éclairage, qu'il y a quelque chose qui peut arriver de beau et que dans ce que vous avez vécu, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui peut émerger, mais il y a aussi cette odalisque qui dit dans votre futur, avec cette odalisque qui est là, on pourrait dire que vous êtes quelque part en même temps dans, peut-être vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux, dans une certaine image d'une relation amoureuse que vous aimeriez vivre. Il y a une idée d'imaginaire, d'idéal de l'amour que l'on souhaite, hein. Luxe, calme et volupté, beauté. Il y a une idée aussi de séduction, de rêve absolu, vous voyez, peut-être d'être pour quelqu'un, eh bien, la Scheherazade des 1001 nuits. Hein. Il y a une idée de aussi dans cette odalisque, l'idée que peut-être il y a dans l'avenir, oui, des rencontres possibles, mais il n'y a pas l'idée dans cette carte d'une construction solide. Il y a peut-être l'idée que maintenant vous voulez peut-être vivre plutôt une aventure ou des aventures, ou rencontrer quelqu'un mais sans vraiment vous investir complètement. Peut-être dans la prudence qui va vous accompagner. Il y a une idée aussi de rêve absolu de l'amour, qui ne doit pas passer par les contraintes, voyez, mais qui doit passer, comment pourrais-je dire, quand on voit cette carte, dans l'idée de beauté, de désir. Hein. Peut-être aurez-vous peur, hein, de donner à nouveau votre cœur, c'est cela, voyez. Il y a un très beau chemin de construction, de réflexion pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux. Un cheminement d'un avant pour aller vers un après, où la prudence sera de mise, où votre vie affective, que vous ayez été en couple, que vous soyez en couple, que vous retrouviez célibataire ou pas, vous donnera une nouvelle reconstruction. Vous allez reconstruire, vous préparez en tout cas à reconstruire une relation amoureuse totalement différente de ce que vous avez vécu. En tout cas, c'est un très beau cheminement en vous, un très beau travail sur vous-même. Il y a rien vraiment de négatif. Au contraire, il y a comme quelque chose de logique dans le cycle de la vie et le cycle de l'amour, vos amours. Je vous souhaite le meilleur, vos Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avez la lune en Gémeaux. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, et je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. Au revoir. Vanny vous dit au revoir aussi. Bye bye.